voilà. Donc, tu as dû voir marcher beaucoup parce que tu es à Syrie. Maintenant, alors c'est jour du jugement, tout ça. En vérité, pourquoi cette date-là? Tu as une réponse à cette question, toi, Marco, qui est très vite à Rosh Hashanah? De là-bas? Ouais, c'est-à-dire, il prie tellement lentement que ça revient comme à une fila de Chol pour nous. Ouais. Adam Rishon. Alors, c'est pas bon alors comme jour. C'est pas bon. C'est pas bon alors. Marco, il dit ce jour a été jugé Adam Rishon, il y a fait Meod, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua n'est pas d'accord. Mais d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, il a raison. Ce jour a été jugé Adam Rishon. Donc, c'est pas un bon jour alors. Ça fait peur. Parce qu'il est sorti du Gan Eden et la femme décrétait souffrance d'enfantement et les ronces ont poussé de la terre et il va travailler à la sueur de son front. Donc c'est la cata qu'on va se faire massacrer, Chas v'Shalom. C'est pas une bonne date alors. C'est la date de la malédiction de l'homme. Bon, tu l'as jamais vu sur cet angle-là. Tu avais fait de ne pas être venu là. Super déprimant. José, alors c'est quoi la réponse? Qu'est-ce que tu lis? Mais qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis, José? On n'est déjà pas nombreux. Si chacun il va qu'à ses occupations, moi je vais me faire un ping-pong, j'ai repéré une table là, pas loin. Soyez avec moi un petit peu, les amis. Il faut autre travail. C'est bon, vous entendez Hachem. Chez Refoua, à l'école, Michel Katouchem. Torchach Lam Israël. Alors, c'est un jour terrible ou pas? Un jour du jugement, mais c'est terrible ou pas? C'est mal à la malédiction de l'homme? Ah, qu'est-ce qu'il est fort, ce Marco. Il suffit juste de pousser un petit peu. C'est que le Midrash, il dit lui-même Keshem, She, Yatsa, Bedimous, Nitse, Bedimous. Dimous, c'est jugé en bien. Il a été jugé en bien, Adam Rishon. Ah ouais? Tu sais pourquoi il a été jugé en bien, Adam Rishon, Raymond, ou pas? Hein? Il n'est pas mort déjà. Il est marqué le jour où tu mangeras ça, tu mourras. Il n'est pas mort. Quoi, Hachem, il ment? Hachem, il ment? Alors, il faut savoir un truc très important. Hachem, il joue tout le temps sur les mots. Tout le temps. Hachem, quand il dit, c'est comme un père qui a dit à sa petite fille adorée avec les couettes, petites couettes comme ça, les petites joues roses, il dit attention à toi, hein, si tu, nanana, tu seras puni de dessert. Elle ne fait pas ce qu'elle dit, donc puni de dessert. Il est très embêté parce qu'il a acheté un dessert spécialement pour elle. D'accord. Alors, au milieu de l'après-midi, il va lui donner le gâteau. Il dit ah bah, tu m'as dit oui, c'est pas un dessert, c'est un goûter. Le père, il va essayer de trouver une solution, ouais, pour qu'il ait accompli sa punition. Donc, il n'a pas donné après le repas comme prévu. Mais il va le donner autrement. Parce qu'il aime sa petite fille. Il dit bon, l'important, c'est elle ait été punie. Elle ait vu ma colère. Parce que normalement, elle a tout le temps dessert. Elle n'a pas de dessert. Mais je ne veux pas non plus trop la punir parce que je l'aime. Alors, j'ai dit le jour où tu mangeras le fruit, ouais, tu mourras. Alors, ouais, tu es devenu mortel, quoi. Le fait de devenir mortel, c'est maintenant, c'est ça. Comme ça, on peut interpréter le pasouk. C'est ça, tu mourras, tu deviendras mortel. Avant, tu n'étais pas mortel, maintenant, tu es devenu mortel. Voilà. C'est pas que le jour même, tu vas. Non. Tu seras mortel. Tu changes de statut. Hachem, il fait tout le temps comme ça, dans sa miséricorde. Avec les. Ça veut dire quoi cette phrase? D'après toi?
Alors, c'est quoi cette question bizarre? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Aurel? Je suis en train de parler de la miséricorde divine face à Midatadin. Est-ce que même dans Midata Rachamim, il est miséricordieux? Ou non, il est miséricordieux uniquement que dans Midatadin? C'est ta question, si je résume. Je suis en train de dire que dans Midatadin, il est miséricordieux. Mais peut-être que dans la miséricorde, il n'est pas miséricordieux. Peut-être qu'il est Midatadin dans la miséricorde. Ouais. Je suis content que tu viennes le vendredi, mais quand même, fais un effort. Qu'on continue à apprécier ta présence. Ouais. Hachem est miséricordieux. Nekuda, même dans le din, Al-Kavachomer, dans la Rachamim. C'est à quoi qu'Hachem est miséricordieux? C'est bon, c'est les vacances, le mec, on se fait Rosh à Gadir au Club Med. Comme ça, Hachem, on est tranquillos. C'est quoi Hachem est miséricordieux, Aurel? Il punit pas? Il punit pas? Mais on est comme ses enfants. Donc, Il punit pas? Ce qu'il a dit comme punition, il ne va pas la faire. Hein? Il n'y a aucune faute qui n'est pas punie. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que c'est une purge, la punition. Quelqu'un, il a mangé un poison, ouais, on doit lui faire un lavement, la saute. On doit extraire la faute de nous. Parce que nous, maintenant, on est une étincelle divine. On est pur. Elokai, Neshama, Shinatabi, ouais, Théora, Tabarata, Tanafarta, on est pur. Quand on s'allie, pour revenir à la reconnexion à Kadosh Baruch Hu, ouais, qui se ressemble, ça semble. Il faut revenir à notre niveau de pureté. Alors, c'est ou par la tchouva, ou par la issourine, ouais, ou par le gainam. Il y a besoin de cette purification. Donc, quand on dit qu'un jour où il est miséricordieux, c'est pas que c'est bon, on n'a rien à craindre. C'est qu'Hachem, il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps. Damarichon, il méritait la mort, il dit je te laisse le temps de mourir pour réparer ce que tu peux te faire de ton vivant, comme ça, dans l'au-delà, ouais, tu seras suffisamment propre pour ne pas avoir à subir des souffrances plus embêtantes, parce que quand il n'y a plus le corps, ça fait encore plus mal. C'est vrai que quand on a le corps, ça fait mal, mais la neshama, elle est encore. Il y a un écran, quoi. Donc, c'est des douleurs intermédiaires. Le pire, c'est quand c'est la neshama qui souffre. Ça fait très mal. Quand le corps, il souffre, alors on le ressent très difficilement parce qu'on est dans la mazée, mais la neshama, elle est plus ou moins préservée. C'est notre être, la neshama. C'est comme maintenant, on te dit voilà, tu vas avoir mal, tu préfères toi ou le cheval? Je préfère le cheval. Ouais, mais il va boiter. C'est mais moi, j'ai pas mal. Tu comprends pas, José? Alors, c'est facile à dire. Et quand quelqu'un il connaît des souffrances mazé, ouais, on peut devenir fou. Donc on doit pas souhaiter dire ah bon, si Hachem me fait souffrir Walazé, c'est bien comme ça, je vais la Maba. Non, on doit pas souhaiter une telle chose, bien que l'essentiel pour nous c'est le Maba. Pourquoi on doit pas se dire? Parce qu'on ne sait pas si on va tenir. Parce que des fois, dans les souffrances, la personne elle perd la tête et elle pose des questions sur Dieu et elle veut plus faire les mitzvot. Donc, il ne faut pas maintenant souhaiter être purifié, bah, il faut souhaiter faire tchouva, qui n'est pas simple, hein, faire tchouva. Ceci est un sacrifice. C'est une souffrance. On vient faire souffrir notre ego hein, quand on fait tchouva. C'est pas facile, faire tchouva. Pas facile du tout. Des fois, malheureusement, on arrive à faire tchouva parce qu'on est devant l'échafaud. de David, il a dit que Et donc, on préfère un vrai chien que l'échafaud. Mais tu comprends ou pas, José? Des fois, quelqu'un dit, voilà, il a une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Ah, et il se dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fasse? Il y a des choses que je sais que je ne fais pas bien. Là, j'arrive pas à le. Je fais des fois du lachonara, des fois Kabbalah Shabbat, un petit peu en retard. Sans parler de choses plus graves. Ouais? La télé à la maison, ça fait partie des choses. Rabbanout, dans un restaurant, même si le patron n'est pas religieux, qu'on sait qu'il y a des problèmes de cache réels.
Ce genre de choses. Donc, il y a une mauvaise nouvelle. Bon, ben, il commence à être sérieux, quoi. Il n'a pas envie de crever. D'accord? C'est très, très, très naturel que les plus grands mouvements de tchouva qu'on ait fait, qu'un homme peut faire dans sa vie, après avoir fait cette tchouva de jeune Rilo qui découvre la Torah, je ne parle pas de celle-là, hein. Ça c'est positif, c'est idéaliste, c'est beau, etc. On est ratatiné sur un métro boulot dodo. On se laisse aller à certaines choses, on sait que c'est pas bien, mais bon, il faut travailler, la famille, on est pris dans un move qui nous empêche de réfléchir, de chercher les vraies solutions à nos problèmes, de s'investir pour vraiment s'améliorer. On se laisse aller, on se laisse porter, quoi. Ça va, je fais Shabbat, bon, on se laisse porter. Et des fois dans la vie, il y a des moments graves où là, on comprend que bon, ça y est maintenant. Il faut que je fasse, Hachem attend de moi un effort plus important. Mais des fois, hein, c'est fini, quoi. Des fois, c'est trop tard. On a trop attendu. Et ce qui nous arrive, c'est pas Hachem nous fait ça semblant et tout, et puis après on va guérir, tout va revenir à la normale quand on va faire tchouva. Des fois, c'est fini, quoi. C'est-à-dire, on a trop tiré sur la corde, elle est usée. C'est irréversible. Il y a une histoire comme ça, il y avait un monsieur de 52 ans, un chassid de Sainte-Marthe. Il a été atteint par la maladie. Et bon, il a fait les tipoulim. Puis à un moment, il s'est dit, voilà, Hachem, il attend de moi la Emouna. Il a arrêté tous les tipoulim et il s'est renforcé. Emouna, Bitachon, Enron, Milvado, etc. Il est mort. Et alors, toute la famille était brisée. Voilà, chez Avodat Hashem, il a fait, Mouna, il est mort. Il est venu en rêve à ses proches. C'est quelque chose d'assez miraculeux. Il est venu en rêve à ses proches. Et n'ayez pas de peine, ouais, je suis arrivé en Gan Eden en une demi-heure. Toute la Vodata Emouna. Des fois, quelqu'un, il a des épreuves et il va faire tchouva, etc. Et sauf, il ne guérit pas. Il dit là, pourquoi il a fait tout ça? Attends, ceux qui demandent pourquoi il a fait tout ça, c'est un olamazien. Comme si, comme si on devrait faire tchouva et pour vivre dans l'olamazé. Comme si on devait faire tchouva pour avoir la bonne santé, la parnassa. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est pour être proche d'Hachem. Et quand Hachem guérit la personne grâce à la tchouva, c'est parce qu'il veut lui donner encore des années de plus de tchouva. Mais des fois, Hachem, il voit la personne et dans la rate, il fait une belle tchouva, etc. Mais quand il va guérir, il risque de encore se laisser aller. Alors, il vaut mieux qu'il meure dans la tchouva, parce que le but, sauf, c'est le Lamaba. Pas combien d'années on est là. Donc, plus on va prendre sur nous des kabbalotes qui ne vont pas bouger, même Béchat, Shalva, Vemenucha, rester un combattant d'Hachem, même quand tout va bien. Alors là, c'est une ségoula pour la Rechut Yamim, assister au mariage de nos arrière-petits-enfants. Et des fois, on est combatif, Béchat Milchama, ou Béchat Menucha, on est vaseux. Il est marqué dans la Torah que Hanor, il est mort plus jeune que les autres à 600, je ne sais plus combien, parce qu'il était tzaddik, mais ça n'allait pas durer. Il n'était pas dans une bonne dynamique et son niveau spirituel allait s'altérer. Hachem l'a pris, c'est Gamidatarachamim. C'est Gamidatarachamim. Donc revenons au réel. Rosh Hashanah, notre Rabbi Eliezer, c'est le premier Tishri, le jour où Adam Rishon a été jugé. Mais était bien jugé. Parce qu'on voit dans le jugement d'Hachem que Hachem, il a été miséricordieux, il aurait pu le tuer. Non, il l'a rendu mortel. Il aurait pu tuer Chava. Non, il a infligé certaines souffrances pour lui rappeler sa condition de créature et non pas de créateur. Qu'est-ce que tu te compares à Dieu? Qu'est-ce que tu rêves? Ouais. Comme une vache qui
qu'accouche, que tu veux. On est des créatures d'Hachem. Et il ne faut pas maintenant commencer à regarder trop, tu vas te prendre un poteau en marchant dans la rue. Donc Hachem, dans sa miséricorde, même dans son digne, il est miséricordieux. On voit même pour Adam Arishon et Chava. Alors pour l'âme Israël, Bichlal, qu'il a signé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, Bichlal. On peut s'attendre encore à un niveau de miséricorde encore plus grand en réel. On est jugé. C'est pas rigolo. Il faut le faire bien. Il faut bien s'investir. Il faut bien se travailler. Il faut essayer de se renforcer dans tous les domaines de la vie. C'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Mais on ne désespère pas. On sait qu'Hachem il prend en considération nos efforts. Et on sait qu'Hachem prend en considération nos volontés de nous améliorer. Il y a des choses qu'on a du mal à faire parce que il faut du temps. Mais on a au moins la volonté d'essayer de le faire. Hachem, il sait qu'on ne pourra pas passer à l'acte parce que il y a des périodes intermédiaires nécessaires pour certaines avérotes, que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut. Mais le fait qu'on cherche malgré tout, chaque année, encore on reprend, encore on essaie de faire ça, etc. On essaye, on essaye. Et, oh, j'ai essayé la dernière, je n'ai pas réussi. Mais tu es malade ou quoi? Continue, continue, continue. Vas-y, j'ai essayé la dernière, je n'ai pas réussi. C'est quoi cet argument? Parce que le mec, il a ouvert une start-up, elle a fait faillite. Ben, il va en ouvrir une autre, hein? C'est courant ou pas? Les mecs qui réussissent dans la vie, c'est que des mecs qui ont fait faillite et qui continuent quand même. Je ne connais pas un mec qui a réussi dans la vie sans faire faillite une fois. Hein. Je connais pas, j'en connais des mecs qui ont réussi. Quoi? Ouais. Il essaye, il plante. Il essaye, il plante. Il essaye. Et, il a gagné le million. Il a de mal à sauter. Et dans la Vodat Hashem, c'est pareil. Ah, la dernière, j'ai pris sur moi, j'ai pas tenu. J'ai pris sur moi, j'ai pas tenu. Pas sur moi. Et qu'est-ce qu'il y a une année? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu vas prendre sur toi autre chose. Ça y est. C'est validé. Ça a pris combien? 10, 15, 20, 30, 40 ans. 50 ans. L'homme échané, Tamshir. Altevater. Tamshir. Plus tu mets des efforts. Même si tu n'as pas réussi, Hachem, il voit tes efforts. Qu'est-ce qu'il voit? Les efforts que tu as fait, ça montre que tu es dans la dynamique. Oui, mais Rav, j'arrive pas, j'ai toujours pas. Mais tu as essayé. Quand tu continues à essayer, ça veut dire quelque chose de magnifique. C'est ce que ça veut dire, Marco, c'est-à-dire quand tu essayes quelque chose que tu n'arrives pas à faire, c'est quoi? C'est que tu es en train de dire que la Torah, elle est vraie. Tu es en train de dire que la Torah, elle est vraie. Celui qui arrête de se travailler sur une mitzvah, c'est que la Torah, elle n'est pas vraie. Ah, c'est pas selon mes forces. S'il y a une mitzvah qui n'est pas selon nos forces, c'est que la Torah, elle n'est pas vraie. Parce que la Torah a été donnée pour le Ham Israël jusqu'à la fin des générations. Donc, s'il y a un truc qu'on a arrêté de faire, c'est que la Torah n'est pas adaptée au Ham Israël. Chasve Shalom. La Torah, elle est vraie, mais pas toutes les mitzvot, on peut le faire en un an. La véracité de la Torah, c'est l'histoire d'une vie, c'est pas l'histoire d'un j'ai fait tchouva, et maintenant je vais tout régler. Tu vas pas tout régler, mon ami, ça met du temps. C'est comme le mec, il a décidé d'être joueur de foot. En un an, il va être joueur de foot. Il faut qu'il devienne un athlète, ouais. Il faut qu'il développe ses réflexes. Il faut qu'il fasse des tatouages. Hein, Marco? Tu n'as jamais été un grand joueur de foot, toi, Marco? Alors, il te mettait sur la touche ou bien. Ah ouais? Il te reste quelque chose? Pas grand-chose. Vincennes? Ah, t'étais à Vincennes? Ça va. C'est vrai qu'il était nul là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on disait? T'as compris ou pas? Est-ce que tu as compris le message, Raymond? C'est important comme message ou pas? Si on baisse les bras sur une mitzvah, non, moi, j'ai pas la force. Hein. Moi, je mangerai tout le temps rabbanout sur le kikar. C'est pas pour moi ce truc-là. Ah non, la télé, ah non, la flash big, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi tout ça.
Ah, c'est pas pour toi. Donc la Torah, elle n'est pas vraie. Il y avait un mec, une fois, il s'appelait Luther. C'était pas un Luther. Lui, il a remis en question les fondements du christianisme, ouais, des peu de mitzvot qu'ils ont laissés. Ils n'ont pas laissé grand-chose, les chrétiens. Il dit non, non, la charité, la truc, ils n'ont pas laissé grand-chose. L'aumône, la dîme. Il dit non, même ça, on va arrêter. Parce qu'on n'a pas la force, on va qu'on faute, on faute. S'il y a des mitzvot, il y a des avérotes. Tu t'en vas, José, ou pas? Mets-toi dans le compartiment légumes. T'entends Raymond ou pas? Donc il a remis en question la véracité du christianisme parce que Enkoar, on voit qu'on n'y arrive pas, donc c'est faux. Zé Davar Chamour Meod. Nous, on s'en fout, c'est un chrétien. Mais nous, il est écrit dans la Gemara Choulin que quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah, nikra Moumar. Moumar les Davar Echad, Moumar les Kol à Torah Kula. Moumar les Davar Echad, Moumar les Kol à Torah Kula. S'il y a une mitzvah qu'on ne fait pas, mais on se bat pour la faire, on n'est pas Moumar. Moumar, c'est quelqu'un qui dit ça, je ne peux pas. Zélo, les filles Kochotai. Azumumar, l'école à Torah Kula. Ou Apikoiros. Parce qu'il change la Torah. Cette mitzvah, elle n'est pas pour moi. Non, je ne dis pas. Dans la Torah, je suis d'accord que c'est écrit. Mais ce n'est pas pour moi. Mais il ne réfléchit pas. C'est quoi? C'est écrit dans la Torah, mais ce n'est pas pour moi. Mais la Torah, elle est donnée à toi. Donc quand tu dis, je ne change pas la Torah, je suis d'accord qu'il faut faire ça. Mais moi, ce n'est pas pour moi. Tu es en train de changer la Torah parce que la Torah, elle a été donnée à toi. À moins que tu sois goy, vérifie. Peut-être ta mère, elle a mal été convertie. Mais si ta mère, elle est juive, et ta grand-mère, elle est juive, et tu es un juif, en kasdavar, qu'il n'y a pas une mitzvah qui est adaptée à toi. Il n'y a pas. Si tu dis c'est pas adapté à toi, la Torah, elle est fausse. Tu t'appelles Moumar. C'est shalom. Donc si on est loul, on n'est pas en train de se bouger pour essayer d'avoir mauvaise conscience sur toutes nos petitesses. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, mais au moins qu'on se batte. Quoi, avant Rosh Hashanah, on va être Moumar? On va être Moumar avant Rosh Hashanah, Chas v'Shalom. Alors on tombe, on se relève, on tombe, mais on se relève. Et on essaye encore, et on essaye encore, et on essaye encore, et on essaye encore. El Manarasso, toute notre vie, il ne faut pas avoir. Il y a des gens, ils sont trop gaftan. Ils n'aiment pas tomber. Ils n'aiment pas faillir. Ils n'aiment pas être dans l'échec. Donc ils disent non, ça, c'est pas pour moi. Comme ça, ils n'ont pas de conscience. Un juif, il n'a pas peur de tomber. Un juif, il n'a pas peur de l'échec. Un juif, il n'a pas peur d'être humble. Nahon, j'y arrive pas. Nahon, c'est obligatoire. C'est pas une khumra, c'est obligatoire. Manger rabanout, c'est interdit alpi alacha. C'est pas une khumra. Surtout si tu es sfarad, il y a bishulakoum, c'est assour alpidin. Va voir dans la cuisine, il n'y a pas de juif. C'est assour alpi alacha. Shulchan Aruch, assour. Assour alpidin, c'est pas khumra. Assour alpidin. Ah, c'est pas pour moi. T'es parti au restaurant, tu as vérifié, il y a un juif qui fait la cuisson. Allumer le four, c'est pas Shulchan Aruch, allumer le four. C'est le Rama. Genre, il enfourne le juif. Allumer, ça marche pas. Il n'y a que le pain où ça marche. C'est tout, le pain, rien d'autre. Il n'y a pas bichoulakou dans le pain, c'est tout. Il y a une pizza allumée, et c'est le goy qui enfourne. Alpi Shulchan Aruch, assour les chol. Assour les chol. C'est assour des rabanan, qui est mot du poulet cuit avec du lait. C'est assour des rabanan. Tu manges toi, des chicken cheese? Alors, Bichou, comme ça, c'est assour des rabanan. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. C'est assour, c'est pas assour. Oui, mais les Ashkenazim, ils permettent. Ah, ils permettent. Donc, tu es moumar sur le devoir de respecter le mina. Tu as perdu autre chose, quoi. Non, Rabbanout, c'est quoi? Quand c'est pas Méadrin, Rabbanout, c'est on prend toutes les coulottes de toutes les opinions. Donc, quand le Rama il est Mekel, on prend le Rama. Ouais. Quand il est Mekel, on prend le Rama. Donc, d'après personne, c'est Besséder. Ouais.
Donc la viande, elle n'est pas halak. Donc c'est pas comme le Shulchan Aruch. Mais ils font bichou la koum. Ouais, donc ça, c'est pas comme le Shulchan Aruch. Donc Bassari, tu peux pas. Halavi, tu peux pas. Parce que s'ils cuisent, etc., il faut voir que c'est pas un goy qui est là-bas. Il y a tellement d'Arabes qui travaillent à Natania. Ouais. Ma putain, qu'on cuisine, c'est des Juifs. Tivdok, ou laiken. Ou laiken, tivdok. Im badakta. Beseder. Et la salade, t'as vérifié c'était gouche-katif ou pas? T'as vérifié? Ah, t'as vérifié. Très bien, fais bien. Tu vérifies. En baraya. Je n'ai pas dit parce que marqué Rabbanout, c'est-à-dire pas cachère. C'est ce que la bdika que fait Rabbanout, qui n'est pas la méadrine, ouais, ne couvre pas les problèmes, tous les problèmes d'Alaha. Mais ce n'est pas forcément pas cachère si le patron il est religieux. En général, si le patron est religieux, il va faire Rabbanout la méadrine de toute façon. Une caisse d'avoir qui va faire Rabbanout Regila. Une caisse d'avoir. Ah putain. Pas, aucune raison. Aucune raison. Mais le problème, il est que va. Tilman Alaha et Tikanes Bamidbar. Et tu comprendras ce que je te dis. Tirez ma corrige. Tirez ma corrige. Ayam Benora. Tout celui qui a un restaurant ou qui a travaillé dans un restaurant pourra témoigner. Tout le monde, sans exception. Ce n'est pas des cas particuliers, tout le monde. Mais on répète, on répète, on répète, on répète. Bon, ça va, c'est des chumrot. Là-bas, c'est des chumrot. Miamar les chachés. Badakta. Ah, quand on parle du vaccin, j'ai peur, je sais pas. Non. Ah, dès que ça touche mon corps, ah, je suis marmire. Je suis marmire. Dès que ça touche mes chamas, c'est bon. Celui qui est négligent même avec son corps, il fait le vaccin, il ne fait pas le vaccin, il s'en fout, il ne réfléchit pas. Non, mais j'ai écouté, j'ai peur, je ne sais pas, c'est bien, non. Peut-être problème cardiaque, peut-être ci, peut-être ça. Voilà, il faut être cohérent. Si maintenant on s'en fout du corps, alors c'est moins grave quand on s'en fout de la neshama. Et quand on ne s'en fout pas du corps, alors la neshama, elle n'existe plus si on fout de la neshama. Le Rambam et le Chazon-Ish, ils n'étaient pas à la même époque, mais les deux, ils ont dit le même message. Quelqu'un qui a des problèmes d'émouna dans la vie, c'est parce qu'il a mangé des choses pas cachères. Il y a des avérotes ponctuelles. On a fait une avéra, c'est ponctuel. Il y a des avérotes qui ont une taux de ça direct sur la neshama. Tu choresh un neshama. Quand on ne mange pas cachère, ça crée un problème sur la neshama. Ah, tu veux dire des rabbanan, même des rabbanan. Il y a des preuves que même dans le des rabbanan, des poga et un neshama. Je ne me rappelle plus c'est quoi la preuve. J'avais vu pas. Même un issur des rabbanan, c'est poga sur la neshama. C'est un son d'oreille. La Torah a dit d'écouter les rabbanan. Elle m'a lassé. Donc, quelqu'un pendant Elul ou Asarim et Tchouva qui va manger dans un restaurant rabbanout, Ani Lomevin. Quelqu'un qui ne vient pas ici, je comprends, il ne connaît pas. Il n'est pas au courant, il est shogeg. Mais après que je vous ai mis mes ides, au moins en Elul, au moins Asarim et Tchouva. Qu'est-ce qu'il y a au reste qui s'instruit sur cette intrusion? Ah, je fais bon, Razak. Ah, mâche, quelle précision, 9h15. Kavoua. Razak, oh. Jamais en avant sur ton retard, jamais. Razak. Ça va, Chomo, ou pas? T'as pris un petit déj sur le kikar? Moi, Voilà, donc c'est ça, c'est un exemple juste pour vous embêter. J'ai pris cet exemple, je sais que c'est embêtant. Il est dur cet exemple. Ouais, il est dur. À chaque fois. Ouais, je sais qu'il est dur cet exemple. Mais c'est un exemple pour dire est-ce que maintenant j'ai baissé les bras sur la. On est trompé par d'autres gens de notre communauté, quoi. C'est pas une action que tu fais toi. Oui, dans le fait de ne plus y aller, c'est ton action. Voilà. Mais tu es trompé quand même par des gens comme Vas-y, toi, dis-moi, quoi. donne-moi l'exemple. Quoi? Dis-moi l'exemple, je sais pas À compris. la rabanoute, si on ne mange pas cachor, on mange en rabanoute, on est trompé par la rabanoute, quoi. C'est on bon, est trompé par tout le monde. Non, mais j'ai expliqué 100 fois ça. Ah oui, non, C'est que la rabbanoute, elle est là pour éviter le bassar vechalab, Ouais, elle est là pour éviter le cochon. Mais c'est pour les gens qui ne sont pas l'homme des Torah, c'est pour des gens qui veulent être traditionnalistes. Et si maintenant il n'y a pas la rabbanoute et qu'on va imposer qu'il y a un chômeur dans la cuisine, que Dafka, Khalak, non, alors il y a plein de restaurants qui n'ont pas les moyens de supporter un tel système, donc ils vont passer de l'autre côté de la force,
Et ça va être taref et ça va être ouvert Shabbat. Donc, c'est un système magnifique pour sauver des gros problèmes. Et c'est des rabbanim, ireshamaim, qui essaient de limiter les dégâts. Mais ça s'adresse à qui? La question, c'est pour qui? Moi, je me rappelle très bien avoir lu une fois, j'avais lu dans un journal le Rav Mordechai Eliaou, qui était le Rav Arashi Israël et donc le responsable de Rabbanout. Il dit on fait tout pour avancer dans la Rabbanout, mais pour quelqu'un de Shomer Torah Mitzvot, ouais, à Divleimana, il y a encore des problèmes. Il était là pour tout faire pour avancer, mais il faut les moyens pour avancer. Est-ce que maintenant un restaurant a les moyens de payer un mashgiar? S'il n'a pas les moyens de payer un mashgiar, il y a des vérifications dans le meilleur des cas une fois par mois, et que le patron il est Mechalel Shabbat et il ne mange pas kasher, qu'est-ce que tu crois qui va se passer dans la cuisine? Il ne connaît même pas la lacha. Il ne connaît même pas la lacha. Et la preuve, c'est que quand tu regardes dans le cahier de la Rabbanout, chaque vérification, ils enlèvent des cache-roulottes. Il n'y a pas une descente, ils ne sont pas possèdent des cache-roulottes. Pas tous les restaurants, mais un certain nombre de restaurants. Parce que les gens, ils ont été pris sur le fait et ils ne respectent pas la cache-route de base. La cache-route de base. Ils ont encore trouvé de la viande qui vient de Haza avec une falsification de tampon de la Rabbanout. Non, mais c'est-à-dire que c'est un système tellement énorme, la Rabbanout. Ils font des efforts, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. S'il y avait maintenant un milliardaire qui donne l'argent à Rabbanout, et maintenant le mashgiar, il n'est pas payé par le restaurant, mais il faut de l'argent pour ça. Il faut qu'on ait une médina, que le donner 53 milliards aux Arabes, ils donnent au truc religieux. Alors c'est bon, maintenant c'est pris en charge par la Rabbanout. La Rabbanout, elle est gratuite. Le mashgiar, il est pris en charge par la Rabbanout. Pourquoi maintenant les restaurants ils ne feront pas Méadrim, Mina Méadrim? Ça ne le dérange pas. Ça rajouterait des clients. Pas tous. Il y a certains restaurants qui ne veulent pas être Méadrim. Pourquoi? Parce que dans le menu, Michael Hichel m'a raconté que dans son menu où il faisait son sushi, il y a certaines algues qui sont interdites, les coladéotes, parce qu'il y a des coquillages dedans. Donc dans la réchette à laquelle il appartenait, il ne pouvait pas proposer tous les sushis. Et quel problème, sushi? C'est du poisson cru. Mabaya! C'est Issour d'Oraïta Gamour. Il passait un temps fou. Même les algues permises, c'est mettre une algue dans le sushi. Il devait faire bdika echad, même celles qui s'étaient permises. Tu es dans sushi Rabbeinu, toi qui vérifies les algues, tu as des coquillages dans ton sushi. J'aurais pas su cette chose-là si Michael m'avait pas dit. Mais même sans le savoir, je n'aurais pas mangé un sushi Rabbanout, sachant qu'il y a des choses que je ne sais pas. Quel problème un sushi? Le poisson, c'est cachère. Le riz, mabaya, je fais le maaser, j'enlève 2-3 grains de riz. Mabaya! Du coquillage d'oreille. Ouais, dans les algues, il y a des coquillages. Il y a certaines algues incachérisables. Donc, dans la réchette à laquelle il appartenait, que si je me trompe, était Rabbanout Regila, il y avait ces algues-là. Je crois que c'était Rabbanout, mais je ne suis pas sûr. Il faudra demander à Michael. Non, il n'y avait pas. Hein? Pareil, comme Natania. Je ne t'entends pas, José. Michael parle. Qu'est-ce que tu dis, Michael? Il n'avait pas de cache-route dans l'autre Sniff Harishon. Mais ces algues-là ne sont pas utilisées dans les cache-routes Regila? Si, il y en a qui utilisent quand même. Il y en a qui utilisent quand même. Et c'est un vrai problème ou c'est une khumra? Non, ma pitom, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Il suffit de vérifier quelques feuilles pour se rendre compte que tu ne peux pas éviter. C'est impossible. Tout celui qui a travaillé dans la restauration pourra témoigner. Tout le monde. Il y a eu Nathan Steren aussi, il avait un petit truc et il a vu que les mashgichim, il fallait vraiment être religieux pour que ce soit cachère. Tu peux faire un témoignage echad. C'est pas qu'on remet en question la rabbanout, c'est que les moyens de la rabbanout ne permettent pas. Echad chez Shomer Torah Mitzvot, qui veut accomplir le Shulchan Aruch, il ne permet pas. C'est pas possible, c'est énorme. Demandez à Michael le pourcentage de restaurants qui font faillite. Ils ne s'en sortent pas déjà. En plus, ils vont prendre un mashgiach
En plus, ils vont perdre du temps à vérifier toutes les algues, etc. C'est encore du travail, c'est encore des employés, c'est encore des heures de perdu. Ils ne s'en sortent pas déjà. Ce n'est pas qu'ils veulent nous faire manger du trèfle, de Shalom. C'est une épreuve terrible. Mais il faut être au courant des conditions. Dans les hôtels, c'est pire encore. Parce que c'est des usines, ouais, où c'est que des Arabes dans les cuisines. C'est que des Arabes dans les cuisines. Et c'est une catastrophe dans les hôtels. Ça ne dépend pas tous, pas tous les religieux. Il y a 3 ou 4 hôtels qu'on peut aller en Israël. Ouais. Ils sont vraiment. Je ne parle pas à Jérusalem quand c'est Badat, je parle dans les lieux touristiques, etc. Il y a quelques hôtels où vraiment c'est une guerre. C'est la guerre. Le Mashgar, il fait la guerre. Le Mashgar, il fait la guerre. Le patron le pousse. Moi, j'ai assisté à une discussion entre un Mashgar et le Rav Zaritsky. J'étais dans un hôtel qui s'appelle Niretzion, très cachère. Et par hasard, il y avait le Rav Zaritsky qui était là-bas et j'entendais lui qui discutait avec le Mashgar. Je me suis venu pour écouter. Et ce Mashgar-là, il dit qu'il était avant à l'hôtel Kinar et qu'il n'a pas pu rester. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une halakha, il faut vérifier les épices. Il y a plein de bêtes dans les épices. Fait un petit cas, même chez vous à la maison. On ne prend pas l'épice et on met directement dans la nourriture. On met dans la main, on regarde, on met dans la nourriture. Il y a des bêtes dans les épices, c'est comme ça. Et là-bas, il dit non, on n'a pas le temps. Le patron lui interdisait de faire ça. Donc il a dû démissionner, il est parti à direction. Il est ici, il me laisse faire ce que je veux. C'est-à-dire que le Mashgar se bat parce qu'il a un lachat. Donc s'il n'est pas Hirachamaim et qu'il a peur pour sa parnassa parce qu'il est payé par l'hôtel, c'est une mission impossible. Même James Bond, il ne pourrait pas. Il est payé par l'hôtel Rav. Oui, il est payé par l'hôtel Rav. Il est payé par l'hôtel. Est-ce qu'il est nommé, est-ce qu'il va tout seul chercher son travail ou est-ce qu'il est nommé par la Rabbanout? Il a un diplôme de la Rabbanout et il postule et les restaurants dans le travail, quoi. C'est un employé. Alors il y a des cache-routes comme Ravlando, comme Badat Sadachari, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'il ne touche pas un centime du patron. C'est Shohad. Il ne touche pas. Il est payé que par la Rabbanout. Mais le restaurant est payé bonbon. Après, il y avait un restaurant, je raconte toujours, c'est sur un restaurant chinois à Bnei Brak, qui va à Pékin. La cuisine était ouverte avec une fenêtre. On voyait la cuisine. Et c'est le chassid qui cuisait tout. Il y avait un Chinois qui coupait, qui assaisonnait. Mais tu le voyais, quoi. C'est-à-dire, de 10h du matin jusqu'à 11h du soir, il était là, le chassid. Quand on prenait une pause, il n'y a pas de cuisson. Donc, c'est quoi payer un... C'est pas payer, c'est payer un mashgar. C'est un peu plus cher qu'un chinois quand même. C'est entre 8 000 et 10 000 shekels par mois. Il faut en vendre des plats pour... Ils ont fermé. Mais non, mais il a duré longtemps ce restaurant. Ils étaient vieux. C'était le seul restaurant de Nebrak, donc ça marchait quand même. Sinon, c'est des falafels, des trucs. Donc ça marchait quand même. Donc on voulait au restaurant, on allait là-bas. C'est le seul. Donc il y a des cache-rouillottes où ça ne se passe pas comme ça. Mais quel restaurant va accepter un truc pareil? Ils s'en sortent pas déjà. Donc ce n'est pas des khumrot, c'est des halachot. Le mec manger sushi, ça va, c'est caché. Il ne sait pas qu'il mange des coquillages. C'est des huîtres. C'est des huîtres. Des petites huîtres croustillantes. C'est-à-dire qu'ici, on peut supprimer 95% des restaurants, 65% des restaurants. 98. Donc, non, si c'est Méadrine, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Bien qu'il n'y a pas de mashgar Samoud, c'est mieux. Rabbanout Méadrine, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on leur impose un certain nombre de choses. Ce n'est pas encore tranquille, il faut quand même avoir un patron religieux parce qu'il n'y a pas de mashgar Samoud, donc il peut avoir des problèmes. Dis-moi ce que tu as vu dans les algues interdites, même dans la méadrine, tu en as vu qu'ils les prennent? Dans la méadrine, ils sont censés vérifier les algues. Mais tu m'as dit qu'il y a des algues qu'on ne peut pas vérifier. Non, ces algues-là, ils ne peuvent pas les prendre. Ah, celle-là, elle est interdite, elle est rayée de la liste. Ouais, d'accord. ouais. Donc c'est ça l'exemple de Rabbanout la méadrine. Ouais.
c'est qu'ils sont censés vérifier des algues ou qui ne sont pas entièrement, où il y a quand même besoin de vérification. Alors, ça dépend s'il le fait ou pas. Il n'y a pas de Mashgar Tsamoud. Alors, on s'en remet à son Irat Shamaim. Mais les algues invérifiables, elles sont interdites. Alors que dans la Rabbanout Regila, elles ne sont pas interdites. Donc, tu vois la différence. C'est-à-dire que dans la Rabbanout Regila, ils font moins attention. Il y a une liste qu'il faut respecter. Ouais. Donc, ils vont prendre la viande challah, etc. Mais après, tu as toujours deux problèmes dans la cache-route. Tu as d'abord ce qu'on appelle les halachot. Qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on permet. Et après, l'ashgacha. Combien on est mashgar alzé? Est-ce que Bémet, ça a été fait? Tu as deux problèmes. Dans la Rabbanout Regila, non seulement la halachot, c'est vraiment limite. Là, c'est une fois comme le Rama, une fois comme le Shulchan Aruch. Et en plus, personne ne vérifie sur ce qu'on leur a imposé, ce qu'ils le font. Quand c'est les Méhadrin, leur critère de base est plus rigoureux. Ouais. Donc, je ne sais pas s'ils font Bishul Hakoum d'après le Shulchan Aruch, je ne sais pas. Alors, Méhadrin, ils respectent Bishul Hakoum du Shulchan Aruch? Michael? Ouais, normalement, ils n'ont pas le droit d'avoir de goy en cuisine, cuisson. Voilà. Par exemple, ils n'ont pas le droit. Donc, tu as déjà évité un problème réel. Donc, quand tu prends Méhadrin, voilà, c'est là. Est-ce qu'ils le font? Parce qu'il ne vient pas souvent le Mashgar. Il vient souvent le Mashgar, Jonathan, ou pas? Normalement, elle est censée venir tous les jours en méadrine. Ouais, toi, tu avais Méhadrin, toi? À faire. Ouais, moi j'avais méadrine. Il venait tous les jours? À peu près. Et ça dépend. Ça Comment? dépend de ce qu'il dit, ça dépend de ce qu'il y a à faire, quoi. Je pense qu'il y a à faire. Et toi, Michael, il venait tous les jours ou pas? Il vient tous les jours, mais il vient en coup de vent, quoi. Ça peut être 15-20 minutes. Et quoi, on peut cacher des choses? On peut faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Donc, encore une fois, c'est Rabbanou Méhadrin, ça. Non, c'est pas Méhadrin, il ne vient pas tous les jours. Ouais, tu viens toujours 20 minutes. Donc, si le patron, il est Yerushalayim, et donc, même, il n'est pas de Talmid Chacham, donc il ne connaît pas les problèmes des arts, il est prêt à écouter ce qu'on lui dit. Et quand il prend Rabbanou Méhadrin, on va lui dire des choses qui vont éviter des problèmes. Et il va respecter. Mais si le patron, il n'est pas religieux, il a voulu prendre un café, il a voulu faire de l'argent, faire café, la Méhadrin, parce qu'il y a des gens religieux là-bas. Ouais. Mais il n'est pas religieux des fois, il a des tatouages, des trucs. Ça veut pas dire parce qu'il a des tatouages qu'il n'est pas religieux, il peut faire chouva, mais en général, ça nous montre qu'il n'est pas religieux en général, statistiquement. Ouais. Alors, il peut faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il a peur de perdre sa cache-route? Oui, mais des fois, il y a un lahat atsoum, qu'il ne pense pas trop, tu sais, on ne pense pas toujours aux conséquences de ses actes. Des fois, il y a des grandes commandes, des grands trucs. Il manque des produits, je vais en acheter en magasin à côté. Je n'ai pas trouvé le produit que je voulais. Ça va, de toute façon, le Mashgar, il vient de 20 minutes, on s'arrangera avec lui. Donc, il faut donc Méhadrin et un patron, Yerushalayim. Donc, le seul restaurant dans lequel on peut aller à Natania, c'est chez Michael. 10%, Michael, 10%. Tu me payes en poisson, j'adore ça. Les Hashem, les amis. Il faut faire un cours, il faut réaliser un cours chez Michael, un soir. Bah viens. On va manger tous. Bien sûr, viens. Je viens. Non, mais si on fait 8 heures, tu seras à 9h15, on sera déjà au dessert. Ouais, c'est pas au petit déjeuner, je parle pas du petit déjeuner. Hazak, les amis. Voilà, donc c'était un petit rizouk. Je sais que c'est très désagréable quand je parle de ça. C'est très bien. Mais ma femme et tout, elle veut des fois qu'on mange un petit truc, nani, naner, etc. Ses copines, elles ont dit que c'était super bon là-bas. Ouais, il faut la sortir. C'est une épreuve. Comme une fois, je me rappelle, j'avais fait un shiur à Natania et j'ai parlé des plages mixtes. Il m'a dit, mais non, mais Rav, attendez. Si on est venu à Natania pour la plage, vous n'allez pas nous interdire la plage. On est venu pour ça. On est venu en Israël pour les restaurants. Vous n'allez pas nous interdire les restaurants. Ben, c'est pas moi. Hein. C'est vrai qu'en conférence, je ne parlais pas d'un truc pareil. Je parle à des gens qui sont Kovea Itim la Torah quand même. Je parle à des gens qui étudient tous les jours la Torah et qui essaient maintenant de faire attention avec la fermeture éclair, avec l'épingle à nourrice, avec le truc, etc. Et là, on parle de choses beaucoup plus graves. Je ne m'adresse pas à un public de Massortim que c'est déjà bien qui fassent le choix d'aller manger Rabbanout. Il y a des problèmes, mais ils ont une misguérette qui leur donne la possibilité d'avoir bonne conscience et la possibilité de faire tchouva, d'avancer. Pas, c'est fini. On fait ce qu'on veut, non.
On fait un effort quand même. Cet effort-là est appréciable aux yeux d'Hachem vu leur niveau. Et quelqu'un qui est Kovéaïtim la Torah et qui connaît les problèmes, qui va tranquillement dire ma femme. Mais c'est ma femme. C'est qui l'homme ici? On fait une boucle d'oreille. Pas deux. Quand tu fais deux boucles d'oreille, ça t'empêche la possibilité d'offrir un autre cadeau. Quand on fait une boucle d'oreille, ça te donne une possibilité d'offrir un autre cadeau pour le même prix. Moi, je n'ai jamais par paire les boucles d'oreilles. Jamais. Les chaussures aussi. Et des fois, on ne trouve pas le même modèle, il n'y a plus. Je dis, bah, j'achète pas la deuxième, donc j'ai économisé 50%. Et les attaches par deux. Voilà. En effet, est-ce qu'on a les mêmes problèmes dans les produits vendus en supermarché? Je ne sais pas, les produits qui sont rabanout, ouais, dans les supermarchés. Alors, il y a deux types de produits déjà. Il y a les produits qui viennent de Hutzlaaretz, qui sont catastrophiques. Une seconde. Il y a une loi en Israël, ouais, qui est bizarre, que tout produit sur lequel est marqué kasher qui vient de Hutzlaaretz, la rabanout, elle tamponne. Donc, il y a un rabbin réformé qui s'appelle Ralbag, aux États-Unis, qui ne vaut rien, sur lequel il y a rabanout à Réchita Israël, ce qui ne vaut rien. Donc, on a certains produits, je ne sais pas, comme Mars, il fait plein de produits Ralbag. Comme il est réformé, il permet plein de choses que d'autres ne permettent pas. Il y a plein de beaux produits qu'on connaissait quand on était goy, que lui, il permet. Ralbag, c'est une sorte de cage, je sais pas quoi, avec un triangle, très connu, très très connu. Et je me dis, Rav Zariski m'a dit, il est réformé. Et à cause de cette loi-là, que la rabbanout, elle ne vérifie pas, rabbanout d'Arachid d'Israël, elle met son tampon, elle avait marqué kasher. Ça peut venir du Mexique, par la mafia Mexique, avec la mafia Ashkenaz là-bas, je ne sais pas, il en reste. Donc, déjà, ce qui fait en Hutzlaaretz tremble. Ce qui est fait en Israël, Anéloder, c'est déjà un autre problème. C'est la rabbanout qui fait l'effort de chercher. Alors, il y a des produits, ouais, il y a des produits. Est-ce qu'il y a des vrais craintes, des vrais problèmes? Il faut s'y connaître en cache-route, c'est tout. Moi, je sais que chaque année, à Pessar, j'écoutais le shiur Rêve Pessar de Rav Barpoun, qui me faisait découvrir des problèmes dans la cache-route que j'aurais jamais imaginé. Toujours l'histoire que je vous raconte, c'est qu'on lui a demandé en Égypte d'aller mettre le Hercher sur des cœurs d'artichaut. Ouais. Et c'était dans un bac au fond, etc. Et il dit, c'est quoi ce... C'est de l'eau, pour pas qu'elle noircisse. En fait, c'est l'amidon de blé, c'était pour Pessar. Ouais. Il est descendu, il a fait une dika du truc, mais pour descendre avec une échelle dans le bac et faire une dika, etc. Il faut être motivé. Et aussi, une autre fois, il a raconté, il devait donner un Hercher de vin qu'il était mévouchal. Il y avait des grands des grands bacs de vin, etc., avec des bulles qui étaient en ébullition. En fait, il y avait des tuyaux qui faisaient des bulles pour faire croire que c'était en ébullition. Ils ne voulaient pas abîmer leur vin en la cuisant, donc ils avaient mis donc il est monté, ouais. Il est monté, il a mesuré la chaleur, etc., etc. Il faut le faire. Issa Ralbag, c'est un orthodoxe? Incroyable. Il s'appelle Ralbag? Incroyable. Bon, moi, je ne sais pas. Hein? C'est ça, hein, c'est ce qu'il m'a dit Rav Zariski. Donc, encore une fois, comme je vous dis toujours, moi, je n'ai pas une connaissance directe des choses. Je demande à des professionnels. Ouais. Je dépends de leurs réponses. Toi, tu dis maintenant ici, il y a une marloquette. Incroyable. Ah ouais? Bon, bah. Et alors, il m'a dit une boulette, alors, Laurent Zareski. D'après ce que tu lis, ça n'a pas l'air du tout correspondre à quelqu'un. Bah, s'il y a un seul Ralbag, c'est impossible qu'il soit réformé, lui. Faut voir si. Parce que c'est pas Coca-Cola, il a mis sur plein de produits. Mais bon, c'est un livre dog. Annie Loader, moi je n'ai pas travaillé dans la cache-route, je ne connais pas les rabbins là-bas. Donc, je demande toujours à Rav Zariski. Si maintenant il s'est planté, je vous demande pardon d'avance, mais je ne suis pas dans le domaine. Loader. En tout cas, quand ça vient de Hutzlaaretz, on prend des risques.
Parce qu'il n'y a pas un Hercher de Khoutzlaretz qui n'a pas le tampon de Rabbanut Arachit d'Israël. D'accord? Alors, c'est quoi les risques qu'on prend? Alors, chaque produit a ses risques. Je ne parle pas de Pessah, même pendant l'année. Chaque produit a ses risques. Un élode. Je ne suis pas assez moumré. Je suis pas assez moumré dans la cache-route. Il y a un Rav en France, je crois que c'est le Rav Garçon, ouais, je crois qu'on peut l'appeler. Il y a des gens qui sont moumrim, il faut les connaître. Il dit voilà, dans ce produit-là, c'est quoi le problème? Nani, nani. En général, quand un mif. Le Rav Ralbag, Ouais, Ari Ralbag, ouais, c'est un orthodoxe. ouais, comme ça, il a lu Aurel. Maintenant, comme maintenant il y a un problème en général, un produit qui peut faire Méadrine, il n'a pas raison de ne pas faire Méadrine. Il faut se demander pourquoi il est juste Rabbanut Regila. Il faut se demander quoi, pourquoi. Ça ne coûte pas plus cher. Hein. Ça y apporte surtout qu'en Israël, il y a quand même un grand pourcentage de gens qui mangent que Méadrine. Ouais. Donc c'est un public. Si maintenant il ne fait pas Méadrine, des fois tu as même carrément le même produit, un qui est Méadrine, un qui n'est pas Méadrine, pour la Rabbanut. C'est que là, il y a un ingrédient en plus. Problématique. Ça peut être à l'abnochi, ça peut être d'autres choses même. Ouais. Moi, globalement, je vous dis, regardez, moi, je suis vraiment pas calé dans la question de la cache-route, vraiment pas. Ce que je sais, j'ai appris de Michael, j'ai appris de gens, etc. J'ai fait une formation de Mashgar cache-route de la Rabbanout pour avoir des connaissances générales, mais j'ai vraiment pas appris grand-chose là-bas. Ouais. Donc, c'est pour avoir plus de connaissances, mais c'est pas très instructif. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui s'y connaisse vraiment. Je suis curieux, donc je vais à des cours à droite à gauche, j'entends des choses. Mais une chose est sûre, c'est quand on prend Rabbanout qui n'est pas la Madrid, on prend des risques. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est sûr que ce n'est pas cachère? Est-ce que c'est d'Oraïta, des Rabbanan? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas assez calé. Mais il y a des problèmes. La question, est-ce qu'on veut prendre ces problèmes-là? Est-ce qu'on veut assumer ce genre de problème-là? C'est la question. Pour le sushi qui n'est pas méadri, tu n'es pas sûr que 100% de ce texte, c'est pas vrai. C'est 100% pas cachère. Maintenant, à quel niveau, je ne sais pas. Est-ce que c'est des coquillages? Est-ce que maintenant, c'est un problème de Troumot Maasrot? Normalement, la Rabbanout, c'est très compliqué que ce soit cachère. Le monsieur, il n'est pas religieux, il n'y a pas de mashguer sur place, il n'y a pas de. Dis-moi, Mika, j'ai une question. Quand tu prends j'imagine qu'il y a une différence, mais pour en être sûr, si tu as pris Rabbanout ou Rabbanout la Méadrine, ouais, c'est une grande différence de prix au niveau du contrat. Je n'ai pas demandé le tarif de la Rabbanout, mais je ne pense pas que ce soit excessif par rapport aux frais que supporte un restaurant. C'est Batel Béchichim, à mon avis. Hein. Donc, quand quelqu'un ne veut pas reprendre Rabbanout la Méadrine, ouais, c'est qu'il n'est pas intéressé à ça. Cherche la combine. Je sais. Ah, tu dis peut-être chercher la combine. Je ne sais pas. Oustam, il n'est pas religieux. Non, souvent, il n'est pas religieux. Non, pourquoi tu dis ça? Non, il faut être miséricordieux, Shlomo. Il n'est pas religieux. Il dit marqué cachère, c'est cachère. Il ne se prend pas la tête. Mais c'est où? Il a peur de perdre. Quoi? Ça va être pire. Oui. Peut-être ça va renforcer Rabbanout, un Ilodéer. Un Ilodéer. Un Ilodéer. Tu mangeais au passé. Hein? Ouais. Ouais. D'accord. En tout cas, Bekitsour, qu'est-ce que je te dise? J'ai parlé de ce sujet-là, hein, qui est gênant exprès, pour dire que est-ce qu'on est des combattants dans la Torah ou pas? On s'est posé. C'est juste. Il y a des sujets comme ça délicats qu'on n'ose pas ouvrir, mais c'est le moment de l'ouvrir. Est-ce qu'on est des combattants? Bon, c'est bon. Je fais comment? J'occulte. Non, c'est bien. Le sujet nous dérange dans notre petite vie. Dans la Torah, ce n'est pas un mode de vie. La Torah, c'est un combat. La Torah, ce n'est pas un mode de vie, c'est un combat. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la Torah sait que c'est dur. Et elle nous impose quand même. Pourquoi elle nous impose? Parce que toute chose difficile, écoute bien Aurel, toute chose difficile, qu'on arrive à relever le défi, c'est la plus grande victoire de notre vie. La Torah nous met des défis au niveau de notre dimension spirituelle, ô combien grandement. On ignore notre grandeur. On découvre notre grandeur dans ce genre de victoire. Donc la Torah ne nous impose pas des choses difficiles pour nous embêter, pour développer notre immense potentiel.
On en a les moyens, c'est pas facile. Ah, des fois, il y a une simcha qui va être là-bas, et c'est mon cousin, et si je vais pas manger, nani, nana, nana. C'est une décision. C'est comme quelqu'un qui est diabétique, il décide, si on lui fait un repas que de bonbons, il ne mangera rien. S'il comprend que sa vie est en jeu, il saura dire, et il saura mitrakem, il saura. Si maintenant c'est pour lui, il y a des choses qu'on prend sur nous, mais à demi-mesure. On le prend, mais on ne le prend pas vraiment. Donc dès qu'il y a un petit paramètre en plus, ça saute. C'est-à-dire qu'on ne l'a vraiment pas pris sur nous. On essaie, mais pas vraiment. C'est des choses qu'on prend sur nous, on le tient dans tous les contextes. Alors tu dis, mais Rav, Léat, tu as raison, Léat. Au début, tu fais comme ça, et puis après, tu augmentes. Des fois, tu n'arrives pas à faire d'un coup. Il faut savoir que quelque chose d'important pour nous, il n'y a pas la famille, il n'y a pas la femme, il n'y a pas la truc. Ma femme, elle ne va pas vouloir. Mais c'est alors tu l'accompagnes au restaurant et toi, tu prends un cola. Moi, quand on m'invite dans un restaurant comme ça, j'y vais. Quand il est rabanout, ouais, je peux y aller. Et alors, c'est des fois Maritaine, pour des gens, c'est des fois compliqué. Il ne faut pas que je vienne habillé en chapeau et en veste, etc. Parce qu'après, les gens disent, ah, j'ai vu un religieux, donc c'est cachère. Il y a plein de gens, ils cherchent l'occasion de permettre. Ils ont un flair comme ça, ah, j'ai vu un religieux, donc c'est cachère. Donc c'est embêtant quand je viens dans mon accoutrement actuel, dans un restaurant comme ça, parce que puisque je considère qu'il y a des problèmes de cache-route, donc il ne faut pas que je fasse fauter les gens. Mais si c'est un mariage, ouais, alors on sait que pas tout le monde mange au mariage, les religieux c'est connu, etc. Alors je vais prendre un coca, je vais prendre quelque chose que je vois qu'il n'y a pas de problème, je vais parler avec le mashgiar. Moi je vais parler avec le mashgiar directement. Ils ne mentent pas les mashgirim, vous savez, ils ne mentent pas. Non mais même, moi j'embête personne quand on m'invite, je ne dis pas, j'impose rien. Je vais parler au mashgiar, je vais là, moi je fais comme le Shulchan Aruch. Moi je respecte Shulchan Aruch. Qu'est-ce que je peux manger? C'est la question que je réponds. Et il me dit, j'étais même dans un hôtel Mahadrin à Hilton Plaza à Joseph, il dit, tu peux manger que le halot et le houmous, c'est tout. Tout le reste, c'est nous qui l'avons fait. Il y a Bichoulakou, il m'a dit. Si tu es comme Beth Yosef, tu ne peux rien manger. Il m'a dit, mais il faut je mashgar. Assur les chalé. C'est ce que j'ai mangé. Chalav et houmous. Le responsable du vin, c'est un arabe. C'est Madrid. Parce qu'ils prennent que du vin Mefoustar. Le Mefoustar, c'est une marque loquette. C'est pasteurisé. Donc ils s'appuient sur l'opinion que pasteurisé, c'est comme Mebouchal. Bon, mais Kitsour, bon, déjà, Mefoustar, c'est pas très grave. Il y a sûr qui s'appuyaient. Pas très grave. Il y a des grands rabbinim sur qui s'appuient. Mais Kitsour, les amis, j'ai parlé longtemps de la rabbanoute, c'est dommage. C'est pas pour être mécatreg, ils font un travail magnifique pour limiter les dégâts. Il faut savoir pour qui ils travaillent. C'est pas du tout des Rechaim, c'est des Sadikim. Ouais, mais ils travaillent avec les moyens du bord. Alors, il faut savoir que le travail qu'ils font, ouais, il est difficile. Il est laborieux. Ils n'ont pas les moyens. Ils font ce qu'ils peuvent pour limiter. La question, est-ce que c'est pour moi qui travaille? Ou ils travaillent pour des gens pas très religieux qui aient quelque chose à manger. Ouais. Ils ne vont pas mettre des affiches. Ne mangez pas la rabbanoute, vous qui êtes religieux. Parce qu'après, même les religieux, dire c'est pas Stralwed. Moi, je pensais que c'était cachère. On ne peut pas annoncer aux gens ne mangez pas. Parce qu'après, même les traditionnels disent pourquoi je prends ça ou ça revient au même. Tu comprends? Donc, ils sont vraiment, c'est des funambulistes. Qu'est-ce qu'ils fassent? Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas dire ça vaut rien. Que le Rav Mordechai il est dit ouais, que ça arrive l'armée, les trucs, c'est. Mais il faut le dire de manière suffisamment intelligente pour pas maintenant démotiver tous ceux qui font des efforts de manger au moins rabbanout. Donc c'est compliqué. Mais quand tu vas à des cours et tu as des rabbanim qui te mettent ouais, au courant, tu vois des gens qui travaillent dans les restaurants, qui te dévoilent les fonds de l'affaire. Il faut faire tchouva. C'est un exemple de tchouva difficile. Parce qu'on s'est habitué. Parce qu'on pensait que c'était moutard. Parce qu'il y a la race de la femme, la race des parents, la race de la famille. Et on est des combattants. Est-ce qu'on est comme Avraham Avinu qui s'opposait au monde entier, à sa famille, à tout? Ou non? On est comme Lot, qui s'est influencé par Sdom, l'Avdil. C'est un travail, c'est un combat. Ce combat-là, on ne peut pas le mener toute l'année. C'est le genre de combat qu'on mène maintenant. Et bien, si Ata Dishmaya, Hachem nous donne les forces, si on a été sans ça authentique, on a mis toutes les forces, de nous donner les occasions et les forces de pouvoir continuer. Ce n'est pas toujours dans nos mains. Hachem, il nous aide. Des fois, on fait le début. On fait le début. Et Hachem nous aide pour continuer. Mais lance-toi. On se lance dans des choses.
c'est difficile pour nous de continuer à le faire. Essaye, parce que peut-être la suite, Hachem va t'aider pour te faciliter la tâche. Tente le coup. Aie confiance que tu as les forces de respecter la Torah. Aie confiance que Hachem il t'accompagne dans ta tchouva. Ne baisse pas les bras. Parle-en à ta femme. Donne ton numéro, le numéro de Michael à ta femme qui l'explique c'est quoi les problèmes. Ta femme elle a de l'air Shamaim des fois plus que toi. Il faut juste la sensibiliser. Il ne faut pas baisser les bras. Ma femme elle ne voudra jamais. Mi amar lecha. Benot Israël kedoshot. Mi amar lecha qu'elles ne vont pas écouter. Mi amar lecha. Ne sous-estime pas tes forces, ne sous-estime pas ta femme, ne sous-estime pas Akadosh Baruch Hu qu'il a pour t'aider. Un grand travail d'Emouna, la tchouva. Emouna dans la Torah, Emouna dans mes kochot, Emouna dans mes proches. Ne sois pas défaitiste. Elul et Tishri, on reprend maintenant la confiance dans la Torah, on reprend la confiance dans Hachem, on reprend confiance en nous. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? C'est important comme message, je pense. On n'a pas fait le sujet de Emouna et Bitachon, mais indirectement, oui, quand même. Indirectement, oui, quand même. C'est qu'avoir Emouna en Akadosh Baruch Hu, c'est avoir Emouna dans la Torah. Avoir Emouna dans la Torah, c'est avoir Emouna dans notre potentiel d'obéir à la lettre, à toute la Torah. Je ne peux pas dire je suis Ma'amin Bakadosh Baruch Hu et je n'ai pas la force sur cette mitzvah-là. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Il t'a donné la Torah et il t'impose de le faire. Donc, Hachem ou l'omevin, Hachem ou l'omevin miata, miata ma'amin bo. Vous comprenez le problème ou pas? C'est un vrai problème d'Emouna, Bachem, de croire qu'on n'est pas capable de faire une mitzvah. C'est une Emouna Bachem. Pas uniquement Emouna bi, Emouna Bachem. Tu comprends cette notion, je mot ou pas? Tu es d'accord avec cette notion ou pas? Bémet, Rosh Hashanah, c'est la Emouna. Emouna, premier niveau d'Emouna qu'on doit avoir, avant que Hachem il fait le bien. Premier niveau, Hachem il fait tout. Ça c'est le premier niveau d'Emouna. D'accord? Ça c'est Rosh Hashanah. Hachem il fait tout. Déjà savoir qu'Hachem ou Ameler il s'occupe de tout et qu'on va être jugé par Hachem, c'est un premier niveau d'Emouna. Deuxième niveau d'Emouna, Hachem il fait tout. Et il le fait pour le bien. L'un n'est pas lié à l'autre. Hein. Déjà un niveau supérieur. Qu'Hachem fasse tout, ça ne veut pas dire qu'il fait pour le bien. On pourrait se tromper, Shalom. Mais déjà, savoir qu'Hachem fait tout et qu'il n'y a pas de mikre baolam, c'est déjà un premier niveau. Deuxième niveau, Hachem il fait tout et c'est pour le bien. Troisième niveau, on va dire mais c'est pour le bien, donc il va me punir pour me faire tchouva. Donc j'ai peur. Hachem, il fait tout et c'est pour le bien. Et en plus, il est miséricordieux. Il va être patient avec les Réchaïm. Encore un troisième niveau. Ces trois niveaux combinés nous permettent de comprendre le Midrash, le Talmud Yerushalmi qui dit que regarde ce homme comme il est spécial, il n'y a pas de peuple comme le peuple juif, il sait qu'il est jugé et il se rase et il s'habille beau et il mange alors qu'il sait qu'il est jugé parce qu'il sait que Hachem va faire des nissim. Pourquoi il sait qu'Hachem va faire des nissim? Hachem il juge, Hachem il est juste. S'il doit mourir, doit mourir. S'il va tomber malade, doit tomber malade. S'il doit faire, c'est quoi il va faire des nissim? Alors quoi Hachem il n'est pas juste? C'est pas un Dayan Emet Hachem? C'est un Dayan Emet, mais malgré tout il est miséricordieux. Des fois il repousse le jugement. Pas cette année, pas cette année, pas cette année. Il laisse de côté. Il laisse de côté. Il ne va pas faire un faux jugement, mais il va juger partiellement. Il laisse tout ce qui doit juger la personne, elle est congelée. Il n'y a pas une faute qui ne va pas être, comment dirais-je, prise en considération. Mais des fois, Hachem ne veut pas tout juger. Il voit qu'il est dans une dynamique positive. Il voit qu'avec le temps, il va faire tchouva. Pourquoi punir? Tu vois, ton fils, il commence à progresser, mais il fait encore des grosses bêtises. Ne lui fais pas des restrictions budgétaires. Il va y arriver petit à petit à son rythme. Tu n'es pas obligé d'intervenir. Laisse-le grandir à son niveau. Donc, Hachem, il fait tout. Tout ce qui va nous arriver, ça vient d'Hachem. C'est pour le bien. Et c'est tellement pour le bien que des fois, il va même être gentil avec le rachat pour lui laisser le temps de faire tchouva. Donc, tu arrives avec cette ashkafa-là, tu ne vas pas t'habiller en silice, tu ne vas pas jeûner à Rosh Hashanah, tu dis merci d'avoir un Dayan comme ça. On doit embrasser notre Dayan.
C'est ça, on est jugé, mais on est heureux d'avoir un Dayan comme ça. Donc on est sa mère d'être nidon par Dayan Azé. Toi, tu vas partir en rester de Dayan, là, Aurel, qu'est-ce que tu fais? Chazak, Aurel? Ben, Shabbat Shalom, bien sûr. Donc après, le Chag HaEmuna, Chag HaBitachon, on a un Bitachon dans la bonté divine qu'on va vivre à Rosh Hashanah. On va essayer de vivre ce niveau-là pendant les Asara et Teshuvah. On a quand même peur. On a quand même peur. On ne sait pas si Hachem va vraiment être miséricordieux. Combien de gens nous ont quittés cette année? On ne sait pas. Puis c'est un grand klal. Toute miséricorde divine, c'est l'effet boomerang. Déjà tiré sur un élastique. Hachem maintenant il tire sur l'élastique. Enfin, c'est nous qui tirons sur l'élastique. D'accord? Hachem il retient pour pas que l'élastique il pète. 1 an, 2 ans. Mais ça tire de plus en plus. Donc c'est vrai qu'Hachem est miséricordieux. Mais un jour ça va péter. C'est parce que l'année on a fait des ch'tiotes et que ça s'est bien passé que toutes les années ça va être pareil. Il y a un moment ça va péter. Donc même si on sait qu'Hachem il est miséricordieux et on doit célébrer la miséricorde divine le jour du jugement. Et on est obligé maintenant d'être reconnaissant pour cette miséricorde divine. Donc on ne peut pas venir endeuiller ce jour-là. Mais malgré tout, on n'est pas tranquille. Parce qu'on ne peut pas trop tirer sur la miséricorde. C'est comme des fois, tu as un piston de quelqu'un. Tu as demandé 1 fois, 2 fois, après, il ne va plus t'aider. Mais même quand tu n'as rien demandé, tu es tranquille. Moi, j'ai un copain là-bas à la Knesset. Moi, j'ai un copain à la Iria. Moi, j'ai un copain à la banque. Moi, j'ai un copain un peu partout. Et comme maintenant, tu as dû lui demander de bons services plusieurs fois et que la dernière fois, il dit, bon, ça suffit, ben ouais, je vais me faire griller là. Je dois incarner la justice, mon ami. Là, ça commence à bien faire. Je ne peux pas, moi, en étant celui qui incarne la justice, commencer comment dirais-je, à faire abstraction de tous les protocoles. Il faut arrêter ces histoires-là. Donc là, tu es déjà moins rassuré. Plus on a bénéficié de la miséricorde divine depuis des années, et moins on est rassuré, quoi. Il y a un moment, ça va péter. Et on espère, parce que si maintenant Hachem était miséricordieux jusqu'à la fin de nos jours, c'est dans la Maba que ça va péter. Ah mal. On va payer, Machaï, on va payer. Kol Mishamer, Hachem, il va tran, il va troulo bnei me'av. Tout celui qui dit que Hachem, c'est bon, il laisse passer. On va lui exploser les tripes. L'expression, elle est très, très poétique. Très pastorale. Ouais. Hachem, il lâche rien. Mais il ne veut pas juger. 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 Il juge. Donc plus on a un actif de miséricorde pendant des années, et moins on est tranquille, quoi. Bon, ben. Mais on doit toujours célébrer Rosh Hashanah. Même si on a eu plein d'années de miséricorde et on sent qu'à un moment ça va péter. Pourquoi? Parce qu'on doit quand même être reconnaissant envers la miséricorde de notre juge. Donc celui maintenant qui va faire Asra à Rosh Hashanah, c'est qu'il vient maintenant être coffert sur la miséricorde divine. Donc il vient maintenant quelque part profaner la bonté divine. Donc même si on ne sait pas ce qui va nous arriver, on doit être heureux d'avoir un tel Dayan. Tu as compris la nuance, Dan, ou pas? Dan est dans le blackout, là, complètement. Moshe aussi, il a plongé de l'autre côté de la force. On a 2 noirs, là. Ça, c'est là sous les messages sont partis. Je suis en route, désolé. En route vers où? Je veux tout savoir. À la yeshiva de mon fils, il a la fièvre. Là. Non, Bémet, Ouais, alors je vais aller chercher. il faut lui faire l'abdika et tout. Ouais, il vaut mieux que ce soit un Tania que. Et quoi, il a l'état minime à part la fièvre? Mais non. Bah, ça va, on a le droit d'être malade pour autre chose quand même. Oui, mais bon, avec le corona, tout le monde s'inquiète. Je sais pas, même le Non, rabbin, il a d'accord, dit non, qu'on- je comprends. Bon, Hachem, que Yeshiva, elle est responsable de mettre au courant ce genre de choses. Il a fait? Par contre, Sadek. Bienvenue dans le club des bidoudes. Quoi, t'es en bidou, Mickaël? Ouais, Mince. Ah, Tu vas pas au resto, là? non, des vacances forcées. Quoi, il a fermé le resto?
Non, les Oudim, ils travaillent. Mais à distance. Moi, je travaille à distance et eux, ils travaillent sur place. Oh là là, mais toi, t'as pas chopé le truc quand même. Non, c'est mon fils Elia. Proche demain. Amen. Non, ça va, ça se passe Ok, pas oui. trop mal. Bekitso. Chez le Refoua chez les mains. En tout cas, Bekitso, les amis. Ouais. Les amis. Il y a une distinction entre la fête que nous faisons à notre Dayan miséricordieux et la Menuchat Nefesh. D'être complètement Bemenuchat Nefesh, c'est une certaine forme d'insouciance. On voit dans la Chazara, ouais, on voit que les Chachamim, ils ont craqué à certains endroits, ils ont laissé passer des phrases un peu angoissantes parce que ça racole. On vient glorifier notre roi, on vient prendre conscience qu'il est bon envers les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Mais quand même, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne vont pas finir l'année quand même. Donc il faut quand même des petits clins d'œil, des petits rappels de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas juste une grande cérémonie à la Maison Blanche qui a été repoussée. Ouais. C'est pas qu'une grande cérémonie pour notre roi, c'est comme un jour on est jugé. Donc, ce n'est pas l'élément qui doit ressortir ce jour-là, parce on doit célébrer la bonté de notre juge, mais malgré tout, on doit faire tchouva parce qu'on sait qu'on a besoin de rajouter, on a besoin de donner à Hachem de nouveaux éléments pour dynamiser sa miséricorde. Il faut dynamiser sa miséricorde par de nouvelles tchouvas, par de nouveaux élans. Si chaque année on est au même niveau, Hachem dit bon, il gratte, mais je suis arrivé à l'os. Rajoutez un peu de bassard, des nouveaux projets, des nouvelles heures de Limoud Torah, des nouvelles résolutions de venir à l'heure à la tfila ou à l'avance, etc., etc., etc. Comme ça, on dynamise la Midat HaRachamim. On ne peut pas se permettre de rester au même niveau et de demander à Hachem, allez, là, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Tout s'use. On vit dans un monde où on connaît la notion d'érosion. Même la Midat HaRachamim, elle s'use. Donc, on doit la redynamiser. C'est comme dans le couple. Le mari demande tout le temps pardon à sa femme, ouais, il ne fait pas plus d'efforts. Quand elle voit qu'il fait des efforts dans les midot, dans ça, il a fait une bêtise, il demande pardon, ça va, elle est prête à pardonner. Mais comme maintenant il demande pardon à chaque fois, mais il ne bouge pas au niveau de ses actes positifs, la femme, elle en a marre, quoi. L'erreur est humaine, mais l'homme bouge aussi. L'erreur est humaine, mais l'homme avance. Si maintenant l'erreur est humaine, mais l'homme n'avance pas, alors on en a marre de dire l'erreur est humaine. Ouais. Les amis, Zat Hashem, Shenitrazek Baemuna Batora, Shenitrazek Baemuna Bashem, Mishe Ma'amin Batora, Ma'amin Bashem, Mishe Ma'amin Bashem, Ma'amin Batora ou Ma'amin Batzmo. On pourrait faire une pancarte. Mishe Ma'amin Bashem, Ma'amin Batora, Mishe Ma'amin Batora, Ma'amin ou Yachol Lekem et Kol Torah, Ma'amin Batzmo. Maintenant, une bonne nouvelle, Baruch Hashem, on a trouvé une salle sur le Kikar. Hashem, Bezrout Shlomo et un anonyme. Et c'est sur le Kikar, je ne sais pas quel endroit exact. Et donc, Hashem, maintenant, je vous demande sur le groupe WhatsApp de vous manifester. Ouais. Manifestez-vous pour votre présence aux 3 filotes, voir si on a minyan ou pas. C'est la deuxième étape. Si on est juste minyan, ça va être compliqué. Il y en a qui arrivent à 9h15, donc on va être mal. Ouais. Et donc, il faudrait quand même être 15, ça serait bien. Moi, je suis 3, moi. Hein? Bezrat Nashim. On va essayer, il n'y a pas, mais on va essayer de la mettre en place. Mais elle ne compte pas dans le minyan de ta femme, donc ce n'est pas le sujet pour l'instant.